Les gratte-ciels les plus chers du monde ont été érigés à la Mecque. Cette ville de l'ouest de l'Arabie Saoudite est le lieu saint de l'islam. Ses richesses sont nombreuses, spirituelles, architecturales et matérielles. Quoi qu'il en soit, la réputation de la Mecque n'est plus à prouver. Vous devez très certainement connaître toutes les légendes qui gravitent autour de ce lieu exceptionnel. En effet, il s'agit du principal centre religieux du monde musulman, mais aussi le lieu de naissance du prophète Mahomet. L'histoire de la religion musulmane est particulièrement passionnante et mérite que l'on s'y intéresse. Elle est en lien direct avec la richesse actuelle de villes d'Arabie Saoudite. Les bâtiments luxueux s'y multiplient. Nous allons notamment nous pencher sur le Makkah Clock Royal Tower, mais aussi sur la Kaaba. En outre, le tourisme religieux y a une place extrêmement importante. Effectivement, le Hajj, qui n'est autre que le grand pèlerinage annuel des musulmans, est bien souvent considéré comme l'autre pétrole du clan Saoud. Cette ressource financière est très importante. Le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam et les visiteurs se poussent aux portes de la Mecque. Partons donc à la découverte des multiples richesses de la Mecque. Que sont-elles exactement? La Mecque dispose d'une immense richesse spirituelle. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un lieu saint et du principal centre religieux du monde musulman. Pourtant, la Mecque n'a pas toujours été une cité prospère. Elle n'a longtemps été qu'une bourgade perdue entre désert et champs de lave. Cependant, elle a très vite changé de camp. En effet, depuis le 7e siècle, elle est un lieu de pèlerinage. En 630, les musulmans établis à Médine après leur expulsion de la Mecque définissent le déroulement de ce pèlerinage. Cette tradition ne date donc pas d'hier. Pour tout musulman sain de corps et d'esprit, il s'agit d'une obligation à accomplir au moins une fois dans une vie. Au fil des siècles, ce rite est devenu une sorte de facteur d'unité pour une communauté répartie sur différents continents. Désormais, la ville est aux mains de producteurs immobiliers qui ne cessent de construire des infrastructures et des gratte-ciels tous plus impressionnants les uns que les autres. Si l'on aborde l'histoire de la Mecque, il est impensable de ne pas parler du prophète Mahomet. Ce dernier est né au sein de la tribu des Qurayshites. Orphelin à 6 ans, il est élevé par son oncle. Par la suite, il devient un très riche commerçant. Un jour, alors qu'il se recueille dans une grotte, l'archange Gabriel lui apparaît et entreprend de lui transmettre la parole divine. Cette révélation constitue le Coran. La première convertie n'est autre que l'épouse de Mahomet, Khadija. Autour de lui se regroupent ceux qui remettent leur âme à Allah. Il s'agit des Moslimoun. Pourtant, sa prédication en faveur des pauvres suscite l'hostilité de la bourgeoisie installée à la Mecque. De ce fait, Mahomet fuit vers Médine. Il est rapidement rejoint par les auxiliaires, ceux qui ont fait le serment de le protéger. Un véritable conflit voit alors le jour entre Médine, gouvernée par Mahomet, et la Mecque. Malgré ce combat, Mahomet décide de retourner en pèlerinage à la Mecque, qu'il considère comme le temple du Dieu unique. 2 années plus tard, il est reconnu par toutes les tribus d'Arabie. À la fin de sa vie, il accomplit un dernier pèlerinage à la Mecque et à Médine. Les étapes de ce périple sont les modèles du pèlerinage tel que nous le connaissons. Finalement, Mahomet a su prendre sa revanche. Dans la religion musulmane actuelle, il est le prophète de l'islam. La religion musulmane semble souvent mettre l'homme à l'honneur. Pourtant, le premier musulman était une femme. Comme vous le savez désormais, Khadija était l'épouse du prophète Mahomet. Cette figure, respectée dans l'histoire de la religion musulmane, joue un rôle clé dans la naissance de l'islam. Extrêmement indépendante, elle a accompli ce qu'aucune femme n'aurait osé faire à l'époque, être indépendante. D'après de nombreuses études, Khadija aurait été la première personne à entendre les révélations divines reçues par Mahomet. Elle est donc considérée comme la première musulmane de l'histoire. Outre sa puissance spirituelle, la Mecque est aussi très riche architecturalement parlant. Les bâtiments, tous plus impressionnants les uns que les autres, se multiplient dans la ville sainte. Ils sont aussi le symbole de sa réussite et de son pouvoir. Commençons par parler de la Makkah Clock Royal Tower. Ce bâtiment est l'une des plus hautes tours du monde. Elle est une nouvelle version, beaucoup plus haute, du Big Ben de Londres. Elle fait partie du complexe hôtelier le plus grand de la planète. Ce projet est l'œuvre du roi Abdelaziz Endowment. Il vise à moderniser la ville et à accueillir les pèlerins de plus en plus nombreux. La Makkah Clock Royal Tower est la tour centrale de l'hôtel Fairmont. Elle possède le plus grand cadran d'horloge au monde. Le coût total de la construction de ce bâtiment s'élève à 15 milliards de dollars. Cependant, pour construire un complexe de ce type, il faut détruire le patrimoine culturel de la Mecque. L'immobilier de luxe est donc en passe de dominer l'Arabie Saoudite. Chaque face de la tour dispose d'une horloge. Ces dernières ne sont pas réglées sur leur GMT, mais sur l'islamique Mean Time. Ainsi, les musulmans du monde entier peuvent s'y référer. Néanmoins, outre le luxe que reflète ce lieu, il reste aussi un symbole de la religion musulmane. Des haut-parleurs émettent des appels à la prière à une distance de 7 km. 21 000 lampes éclairent également la zone environnante à plus de 30 km.
Cela permet de rappeler à quiconque aurait osé l'oublier que la Mecque est un lieu saint. Néanmoins, le complexe de luxe Fairmont et sa Makkah Clock Royal Tower ne sont pas les seuls bâtiments à faire la fierté de la Mecque. En réalité, le bâtiment principal de la ville n'est autre que la Kaaba. Ce bâtiment cubique est le reflet des valeurs de la religion musulmane. Il a été construit au temps de Mahomet. Installé dans la cour de la grande mosquée, il abrite 2 pierres sacrées. Au cours du pèlerinage, les musulmans embrassent la première et caressent la seconde. Ce culte est extrêmement important en Arabie Saoudite. De plus, l'édifice est recouvert d'une étoffe de soie noire, la kiswa. La Kaaba a toujours été un lieu de culte de la religion musulmane. Cependant, après la conquête de la Mecque par Mahomet, le lieu a entièrement été vidé de ses statues. La symbolique de ce bâtiment vide évoque l'idée qu'un croyant ne peut vénérer que Dieu. Les objets matériels n'ont pas leur place dans la religion. De surcroît, c'est vers la Kaaba que tous les musulmans du monde entier se tournent pour accomplir leurs prières quotidiennes. Il s'agit donc d'un lieu extrêmement important pour la ville de la Mecque. En effet, en Arabie Saoudite, le tourisme religieux a son importance. À l'occasion du Ramadan, la Mecque devient une destination privilégiée par les musulmans du monde entier. Les pèlerins sont de plus en plus nombreux à faire le déplacement. Désormais, il est même possible de se diriger en pensée vers la Mecque à l'aide d'un smartphone ou d'une boussole numérique. Ainsi, le croyant peut facilement trouver la direction du lieu sacré. La Qibla, ou la direction de la prière islamique, est imposée par la religion musulmane. Le musulman se doit de prier vers la Mecque en communion avec les autres fidèles. Cela fait également la richesse de la ville sainte et ajoute une valeur supplémentaire au tourisme religieux. Pour faire simple, le tourisme religieux est la seconde source de revenus du royaume saoudien. Le grand pèlerinage annuel des musulmans à la Mecque est aussi considéré comme le second pétrole des Saouds. Le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam. Il rassemble des millions de musulmans venus du monde entier. Cette obligation rituelle permet aux fidèles de montrer leur soumission à Dieu. Son but est simple, purifier le pèlerin. À cette occasion, ce dernier reçoit le pardon divin. Le grand pèlerinage a lieu lors du dernier mois du calendrier musulman. En Arabie Saoudite, le tourisme religieux est la deuxième source de revenus derrière le pétrole. Le pays se retrouve donc face à des défis de taille pour organiser un événement d'une telle envergure. Ainsi, la ville sainte a connu de nombreux projets de réhabilitation. D'ici 2030, des dizaines d'hôtels et d'immeubles d'habitation doivent être érigés. Il est aussi question de multiplier les lignes de métro. En outre, les fidèles peuvent désormais emprunter le train à grande vitesse Al Haramain Express. Ce dernier relie la Mecque à Médine. Par la route, le trajet peut prendre jusqu'à 10 heures. Grâce à ce train, il est réduit à seulement 2 heures. La Mecque est forcée de se moderniser afin d'accueillir un nombre croissant de visiteurs. En effet, chaque année, le Hajj rassemble des millions de fidèles musulmans à la Mecque. Certains déboursent même plusieurs milliers d'euros pour effectuer ce qu'ils considèrent comme le voyage de leur vie. Le royaume a donc tout mis en œuvre pour attirer toujours plus de monde et collecter un maximum d'argent. Dans les pays pauvres, les fidèles économisent souvent tout au long de leur vie pour avoir la chance de pouvoir faire ce voyage. De ce fait, on parle d'un véritable défi organisationnel pour les autorités du pays. En réalité, la Mecque est une économie à part entière et les gratte-ciel qui composent son paysage le prouvent. La Mecque est le centre de nombreuses richesses, spirituelles, architecturales et matérielles. La ville est le cœur religieux du monde musulman et son histoire vaut la peine d'être entendue. En matière de gratte-ciel, la Mecque n'a rien à envier aux villes occidentales. De la même façon, le tourisme religieux a une place de choix dans le royaume. Effectivement, le Hajj est considéré comme l'autre pétrole des Saouds. Cette source de revenus phénoménale attire de plus en plus de visiteurs. Quel est l'avenir de ces lieux à la croissance impressionnante?